Alors plusieurs questions dans les commentaires, on a notamment quelques-uns qui ont parlé d'Éric Drouet. On sait que vous avez écrit une tribune par rapport à Éric Drouet, qui fait partie, on peut l'expliquer pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est un peu une des figures du mouvement, qui avait été interpellé le 2 janvier dernier. Ça avait fait réagir énormément de monde. Pour vous, Éric Drouet, il symbolise quoi? Bon, d'abord, il faut prendre les choses avec la bonhomie qui est celle de l'existence. Moi, j'étais en train de me reposer parce que j'ai eu un trimestre très dur. Et puis, bon, alors c'est la fin de l'année, le 31 décembre, j'ai dit je vais faire un billet, je tiens un blog qui est très lu, c'est le premier blog politique du pays, de Jean-Luc Mélenchon. Quand même, je veux signaler ça, mon blog, ma chaîne YouTube, c'est la première chaîne YouTube politique du pays, etc. Bon, donc je sais que j'ai les moyens de m'exprimer. Alors je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Nous voilà en fin d'année, il faut avoir une petite méditation philosophico-historique sur la vie de notre pays. Alors je dis, moi je trouve extraordinaire ce pays où il y a un Drouet qui empêche Louis XVI de s'en aller, et on en a un autre aujourd'hui qui est en train d'empêcher le monarque présidentiel de faire ce qu'il veut. Et surtout ce qui me frappe chez les deux, le Drouet de 1791 et celui d'aujourd'hui, c'est que c'est des gens qui sont des gens sans prétention. Je veux dire qu'ils se sont trouvés confrontés à des situations, puis ils y répondent. Le Drouet de la Révolution, il voit passer Louis XVI, il comprend qu'il s'enfuit. Donc il n'attend pas les consignes. C'est une espèce d'insoumis de son époque, il n'attend pas les consignes, il sait ce qu'il doit faire, empêcher le roi de s'en aller. Et je dis, moi j'admire qu'en France, on soit capable de produire comme ça des individus qui savent faire ce qu'il faut au bon moment. Là, c'est les deux noms que j'ai retenus, parce que je m'en excuse auprès des autres, c'est monsieur Éric Drouet, madame Priscilla Ludowski, que j'ai vu, je les ai un peu écoutés, j'ai regardé ce qu'ils font et tout, et ils m'impressionnent parce que je les trouve très de sang-froid, très maîtres d'eux-mêmes, et surtout deux personnages qui ont compris que s'il y avait un alignement politique du mouvement des Gilets jaunes, il se rabougrirait. C'est exactement l'analyse que je fais moi aussi. Moi, je suis dans le problème suivant, comment je fais pour aider, soutenir, mes amis sont partout. Alors si oui, je fais l'aveu, il y a des insoumis sur tous les ronds-points. Bon, il y a plein de gilets jaunes, mais dedans, ils ont un cœur d'insoumis. Bon. Mais on sait très bien que, je veux dire, on n'en a rien à faire, qu'ils soient insoumis ou ce qu'ils veulent, ce qui compte, c'est ce qui se passe. Et Drouet ou Ludowski, les deux ont l'intelligence de comprendre qu'il ne faut pas rabougrir politiquement. Et rabougrir, ça ne veut pas seulement dire laisser une organisation politique prétendre être l'expression politique de ce mouvement, il n'y en a pas. Ni non plus, ça ne veut pas dire que le mouvement lui-même devienne une organisation politique. Ça, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Mais eux, ils l'ont compris. Et grâce à ça, ils maintiennent ça ouvert. J'ai le droit de dire que j'admire des gens, non? Quand même. Bon. Et alors les autres, non, ils admirent personne, ils sont tellement intelligents qu'ils admirent personne. Moi, si. Alors j'ai écrit, alors vous allez voir comment ça se passe, j'ai pris une fascination en les voyant. Fascination toute la journée, sur toutes les chaînes d'infos, on continue de s'embêter, il n'y avait rien à mettre sous la dent ce jour-là. Mélenchon est fasciné, alors ça a commencé tout de suite. Ils ont rappliqué de partout pour accabler ce pauvre Drouet qui lui-même dit « Mais attendez, moi je comprends pas, qu'est-ce qu'on me cherche là? Qu'est-ce que vous me voulez ?» Et dans l'après-midi, on a vu tout le monde, quoi. Monsieur Hamon est arrivé en disant « C'est monsieur Drouet qui a voté extrême droite au 2 tours. » Et c'est pas vrai, bon bref, il avait là. Bon, il a démenti. Ouais, Drouet a démenti, pas de bol. Comme hier, c'était Drouet va rencontrer le mouvement 5 étoiles en Italie, toute la journée. Alors, plein de gens qui me demandaient comment vous réagissez. Moi, je réagis pas. J'attends d'abord de savoir si c'est vrai. De ce que j'ai compris de la personnalité d'Éric Drouet, je sais que c'est pas vrai. Parce que c'est un homme intelligent. Et il sait que s'il fait ça, il clive le mouvement. Il fait le cadeau que Macron rêve d'avoir. C'est-à-dire de donner une signification d'extrême droite à un mouvement. Or, ce mouvement n'est pas d'extrême droite. Ni dans ses mots d'ordre, ni d'ailleurs dans sa composition. Il y a des gens d'extrême droite dans le mouvement, oui. Et alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Trier tout le monde maintenant? Et puis alors on garde qui à la fin? Qu'est-ce qui est légitime? Quelle est la femme, l'homme? Alors celui-là, comme il a voté de telle manière, il ramène pas, il a rien à dire sur le SMIC, il a rien à dire sur le prix de l'essence. Allez, hop, tais-toi, rentre à la maison. Non, ce n'est pas possible. Il faut accepter que le peuple français est fait comme ça. Ce qui compte à la fin, c'est quel est le sens de l'action, quels sont les mots d'ordre qui sont mis en avant. Et les mots d'ordre qui sont mis en avant, malgré les efforts incroyables qu'a fait le pouvoir d'un côté, l'extrême droite, officielle, Madame Le Pen et compagnie, sont arrivés à rien. Ce mouvement n'est pas d'extrême droite, il n'est d'ailleurs pas non plus d'extrême gauche, c'est un mouvement qui porte ses propres mots. Et c'est ça qu'il faut protéger. Parce que tant que c'est comme ça, Macron ne peut pas s'en sortir. Parce qu'il ne sait pas par quel bout les attraper.